Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé qu'on finisse cette trilogie de pâte feuilletée. Voilà, on a vu la pâte feuilletée inversée, pâte feuilletée rapide, et là on va avoir la pâte feuilletée traditionnelle. Là tu as les trois vraiment pour faire vraiment tout ce que tu veux, que ce soit des petits feuilletés, que ce soit des galettes, que ce soit des... qu'est-ce que je peux encore te dire, tout ce que tu veux en fait. Voilà, après... Question de temps, question de préférence, question de qu'est-ce qui va le mieux. Il y a par exemple, la pâte feuilletée traditionnelle est un peu plus sèche. La pâte feuilletée inversée, il y a plus de beurre dedans, donc elle est plus grasse, elle a un goût un peu plus prononcé en beurre, donc c'est aussi très délicieux. La pâte feuilletée rapide, elle a aussi un bon goût de beurre dedans. Après, voilà, des préférences, il y en a qui préfèrent faire les galettes avec une pâte feuilletée inversée, d'autres avec une pâte feuilletée rapide. Voilà, comme exemple, et voilà, après chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il affectionne et ce qu'il aime. Voilà, j'espère que tu vas bien, tu as passé une bonne semaine, bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo, bienvenue également à ceux qui se sont abonnés dernièrement et bienvenue évidemment à tout le monde. Allez, tout de suite je te laisse avec toute la vidéo et on va voir ensemble comment réaliser cette pâte feuilletée traditionnelle. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant les ingrédients pour réaliser la pâte feuilletée. 250 g de farine, 6 g de sel, 110 g d'eau, 25 g de beurre fondu froid, 190 g de beurre. Voilà, donc pour terminer cette trilogie de pâte feuilletée, donc dans ma cuve j'ai mis la farine, erreur, j'aurais dû mettre le liquide toujours au fond, c'est pas grave. Donc là je vais rajouter tout simplement mon sel que j'ai pesé avec une micro-balance. Évidemment, on essaye toujours de peser au plus près du poids, donc avec une balance de précision pour vraiment avoir un résultat régulier à chaque fois qu'on fait de la pâte feuilletée. Voilà, je vais rajouter également mon beurre fondu, comme ceci, et je vais rajouter l'eau. Voilà, et là maintenant, en première vitesse, je vais laisser tourner la pâte pendant 5 minutes. Le but, c'est vraiment d'avoir un phrasage, donc de mélanger la pâte, faire un mélange primaire. Le but, c'est pas de pétrir, c'est pas de lui donner de la force. Allez. Donc là, juste précision, j'ai pris pour la vidéo du beurre du commerce, de la farine du commerce. Donc c'est vraiment des produits que tu trouves dans le commerce sans problème. Allez, c'est parti. Voilà, donc maintenant ça fait 5 minutes que notre pâte, notre détrempe, elle l'a mélangé en première vitesse. Donc on a une pâte donc bien mélangée, mais pas une pâte voilà, qui a un super réseau glutineux. Mais ça c'est normal, c'est pas le but recherché non plus. Donc ce que je vais faire, je vais juste mettre le batteur de côté. Comme ceci, et là je vais peser tout simplement ma détrempe. Donc 431 grammes, et là je vais la laisser déjà reposer 20 minutes à température ambiante, donc simplement sur le poste de travail, puisque ensuite on va donner les tours avec le beurre, mais là on va calculer aussi entière du pâton, donc 431 divisé par 3 pour la quantité de beurre pour donner les tours. Voilà. Je me permets de faire cette petite incruste parce qu'il y a une erreur qui s'est glissée dans ma bouche et qui est arrivée à tes oreilles. Voilà, tout simplement. Donc, on reprend, hop, tu fais ta pâte, tu la pétris 5 minutes première vitesse et ensuite tu la pèses et tu prends la moitié.
de ce poids que tu mettras en beurre pour faire les tours. Voilà, tout simplement, et pas entière. Mais voilà, c'est comme ça, des fois, j'ai tellement de trucs en tête que, eh bien, je mélange une ou deux recettes et voilà. Et quand c'est en vidéo, eh bien, je me dois de te le dire pour que quand tu l'as fait chez toi, eh bien, ce soit aussi une recette qui marche. Voilà. Deuxième info, c'est une recette que tu peux faire la veille. Commence tôt le matin, entre 8 et 10, tu fais tous tes tours durant la journée et comme ça le soir et la nuit, ta pâte elle repose entièrement et après il n'y a pas de souci, tu l'étales et tu l'utilises pour ce que toi t'aimerais et ce que tu as prévu de faire. Voilà, allez, je m'en vais, je te laisse avec Pâte Ratatouille pour finir cette vidéo. Voilà, donc là, elle va déjà reposer durant 20 minutes. Voilà, et on n'hésite pas également pendant que ça s'est mélangé à prendre la corne, à racler les bords pour vraiment avoir déjà une cuve qui soit propre, mais également avoir tous les ingrédients qui se mélangent tout simplement à la pâte. Voilà. Voilà, donc on se retrouve. Donc 20 minutes là de repos à température ambiante. J'ai simplement juste filmé où tu peux mettre un papier guitare dessus, tout simplement pour que ça ne croûte pas. Et là, tout simplement, ce que je vais faire avec ma détrempe, pardon, eh bien, c'est... Alors, je vais déjà juste un peu fariner, histoire que ça ne colle pas. Voilà. Avec le rouleau, je vais simplement en faire en rectangle. Voilà, donc là, elle est vraiment à température ambiante. Voilà, et là, j'ai commencé à taper mon beurre. Donc, un conseil, faites pas ça en soir de semaine, si vous avez des voisins, parce que voilà. Donc là, j'ai tapé mon beurre, donc papier sulfurisé qui se déchire, ça va bien. Donc là, mon beurre, il est vraiment élastique, pommade. Donc là, il est revenu un peu à température ambiante. Je regarde juste simplement en le mettant dessus par rapport à la pâte, où est-ce que j'en suis. Parce que là, la pâte, elle est, on va dire, température ambiante. Là, le beurre, il est encore froid. Donc là, la pâte, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je la mets sur le papier film, je l'emballe légèrement, et là, je vais la passer au congélateur, donc au froid négatif pendant 5 bonnes minutes, histoire que vraiment ça redescende en température, voilà, et le beurre, je vais simplement le mettre au réfrigérateur le même temps, comme ça tout sera bien froid, et évidemment c'est ce que la pâte feuilletée elle aime, le temps de repos, le froid, le temps de repos, le froid, c'est comme la pâte, le beurre, 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 voilà, allez, donc, maintenant, hop, ça au réfrigérateur et ça au froid négatif. Voilà, donc le pâton il a passé un petit moment au congélateur, histoire qu'il soit qu'il ait refroidi. Voilà, donc là, je remets juste un peu de farine, histoire que ça ne colle pas trop. Voilà, mon beurre il était au froid, donc au réfrigérateur. Et là, maintenant, ce que je vais faire tout simplement avec, je vais juste légèrement fariner, juste que ça ne colle pas en fait à mon rouleau et à mon plan de travail. Donc là, je vais légèrement étendre ma détrempe. Voilà, j'en fais un rectangle le plus régulier possible. Et là, je vais venir déposer mon beurre au milieu, comme ceci. Et là, je vais venir replier les bords donc par-dessus. Donc on essaye aussi que le beurre soit bien rectangulaire. Et on vient tout simplement, comme ceci, refermer par-dessus, faire une petite jointure, comme ça, voilà. Comme ça, votre beurre est bien enchemisé dedans. Et là, donc là, je profite d'avoir un peu de farine sur la table pour la récupérer. Et là, je vais simplement venir souder le beurre et la pâte. Voilà. Donc là, on fait attention juste que le beurre ne s'échappe pas trop. Et là, on va venir l'étaler. Donc là, on part pour 6 tours simples. Donc évidemment, on ne va pas les faire tous en une fois. D'accord? On va peut-être faire 2 par 2 ou 3 par 3. Le but, c'est vraiment aussi que la pâte, elle ait du repos.
Donc si tu as vu les vidéos précédentes sur pâte feuilletée rapide, pâte feuilletée inversée, on a vu déjà les tours. Donc tu peux les regarder à nouveau, comme tu peux tout simplement faire uniquement avec la vidéo actuelle. Donc là, j'ai tiré dans la longueur, voilà, et le tour simple, tout simplement, c'est comme ceci. Voilà, un petit pliage comme si tu faisais ta lessive. Et là, donc on vient vraiment essayer d'ajuster au plus, de manière rectangulaire, comme ceci. Si tu sens que tu as mis un peu trop de farine, n'hésite pas, tu prends un petit peu d'eau, tu humidifies un peu ta pâte pour qu'elle adhère encore mieux. Comme ceci, hop, là tu peux aussi rajouter à nouveau un peu d'eau. Comme ceci, voilà. Et là, vraiment, pour que le feuilletage se développe au maximum sur les replis qu'on a fait, avec un couteau qui coupe bien, une lame de rasoir, un cutter, ce que tu as, qui coupe super bien, hop, tu viens faire une petite entaille pour vraiment que le feuilletage soit pas courbé, mais vraiment qu'il mette toute sa force dans dans le dans le feuilleté, quoi, tout simplement. Des fois je cherche des mots, mais ça ne vaut pas toujours la peine. Donc là je refarine tout simplement, et là c'est parti pour un autre tour simple. Donc tout simplement, hop, je ressoude. Tu peux faire pareil dans l'autre sens, pas de problème. Hop, t'élargis un peu ton pâton, et puis là on va venir à nouveau rechercher de la longueur. Si besoin, tu le retournes, tu vas regarder que tous les feuillets, toutes les couches, elles collent bien ensemble, qu'il n'y a pas du beurre qui déborde, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pardon, j'ai un peu de peine à parler. Je ne sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est l'émotion de refaire une vidéo. Là, j'étais ces derniers temps sur d'autres projets, donc des fois, j'ai mon inconscient qui part dans un sens, mon conscient qui est dans l'autre, et voilà. Donc là, pareil, hop. Donc on n'appuie pas trop, de manière vraiment à ce que le beurre, il reste plat. Hein, pas que ça fasse un marbrage, genre beurre, pâte, beurre, de manière horizontale. Donc là, pareil, dès qu'on a atteint donc une longueur un peu plus de rouleau, là on peut aussi chercher un peu de largeur si besoin. Et là on voit aussi que le beurre il commence un peu à sortir. Pour pas que le beurre il sorte trop, on va s'arrêter à 2 tours, on va la laisser reposer, on va refaire 2 pour 3 tours, et après on va refaire un tour. Ce qu'il faut, c'est arriver à 6 tours simples. C'est le principal. Donc là pareil, hop, on vient faire le premier, on vient prendre ses marques. Donc ça joue comme ceci avec. Donc là, comme c'est pas très fariné, tout simplement, la pâte, elle va coller entre elles. Il n'y a pas besoin de rajouter un peu d'eau. C'est vrai que si vous avez une pâte qui est plutôt sèche, vous avez mis un peu trop de farine, vous prenez une petite balayette, vous enlevez un peu, vous humidifiez, il n'y a pas de souci. L'humidité, c'est aussi un bon ami de la pâte feuilletée, c'est qu'à la cuisson, l'humidité va sortir, donc ça va aussi faire gonfler. Donc là, hop, je redonne un petit coup. Je reviens de l'autre côté. Et là, hop, je redonne également un petit coup. Là, je vais directement la mettre en forme un peu plus, un peu moins épaisse. Pourquoi? Parce que si tu vas faire tes 2 prochains tours dans 1 heure de temps, l'extérieur de la pâte sera froid. L'intérieur ne sera pas encore refroidi. Donc c'est pour ça que c'est important de aussi pouvoir laisser l'intérieur de la pâte pouvoir se refroidir. Voilà, donc là je refarine un peu. J'ai senti qu'il y a un peu de beurre qui ressort. Quand votre pâte, vous sentez que le beurre ressort comme ça, un peu trop facilement ou autre, c'est que ça commence à devenir un peu chaud. Donc n'hésitez pas. Voilà, là je la rabaisse simplement un peu. Et là, je vais simplement la mettre dans le papier film. Hop, je récupère le beurre que je remets là. Voilà, et là, je vais la laisser donc
Là, vous pouvez la laisser une nuit. Demain matin, vous refaites 2 tours ou les 4 tours qui manquent direct. Ça dépend votre pâte, votre pièce, si elle est assez froide ou pas. Et évidemment, eh bien, sinon vous faites ça en 2 fois. Faites une fois les 2 tours, vous laissez 1 heure reposer et vous refaites les 2 tours et vous laissez du repos. Donc, on n'oublie pas, les pâtes feuilletées, ce qu'elles aiment, c'est le repos et le froid. C'est comme chez nous à Montréal. Voilà, donc, un peu de repos pour moi aussi, pour mes bras aussi. Je sens qu'ils commencent à fatiguer après 2 tours simples. Allez. Voilà, on se retrouve pour cette dernière partie. Donc je vous ai attendu pour faire le dernier tour simple avec la pâte feuilletée. Donc tout simplement, comme d'hab, on va fariner, pas que ça colle au plan de travail. Je vais venir faire les petites vagues. Voilà. 2 fois pour aplatir gentiment. Je repasse un peu dans la farine, histoire de m'assurer que ça colle ni sur le plan de travail, ni au rouleau. Et je refais les petites vagues dans l'autre sens également pour l'aplatir sans créer de marbrage. Donc tout simplement pour que les feuillets beurre-pâte restent en place. C'est très important pour avoir un développement également après à la cuisson d'un feuilletage uniforme. Voilà, donc là pareil. Donc là, la pâte, je viens de la sortir du réfrigérateur. Ensuite, je vais encore la laisser une nuit avant de l'utiliser. Oui, parce qu'on n'oublie pas, la pâte feuilletée, ce qu'elle aime, c'est le repos et le froid. Mais ça, si tu es à ce stade de la vidéo, tu l'avais retenu, tu m'avais écouté et tu avais compris. Voilà, donc comme d'habitude, on fait un grand rectangle qu'on essaye d'étirer. J'allais dire d'attirer, mais non, d'étirer au maximum. Donc au maximum, évidemment, c'est pas en faire une crêpe toute fine, c'est tout simplement d'avoir un grand rectangle pour pouvoir ensuite faire le dernier pliage. Voilà, j'ai ouvert la fenêtre, si tu entends les cloches et que ça te dérange, je m'en excuse. Si ça amène un petit charme, eh bien, ça me fait plaisir. On la retourne de temps en temps, voilà. Comme ça, c'est pas toujours le même côté qui se fait appuyer et étirer, mais également l'autre côté. Et là, dès que j'ai un joli rectangle, voilà, j'égalise un peu les bords comme ceci. Excusez-moi, voilà. Dès que j'ai un joli rectangle comme ceci, bon, je passe un petit coup de balayette pour enlever l'excédent de farine. Un petit coup d'eau. Et là, je vais venir faire le dernier pliage. Donc, je regarde que ça soit bien. Voilà, que ça joue bien au niveau du pliage, que ça fasse un joli pliage. Je mets un petit coup de lame, hop, comme ceci. Là, je viens vraiment être par-dessus. Voilà. Je le retourne. Petit coup de lame. Voilà. Et là, hop, pour aider la pâte à se préparer quand je vais l'utiliser et que je vais la baisser, et ben je la préétale. Pourquoi? Parce que déjà comme ça, tous les feuillets vont se recoller ensemble. Deuxième chose, et bien comme ça, quand tu vas vouloir la sortir et l'étaler, que ce soit pour un millefeuille, que ce soit une galette, que ce soit une tarte ou autre, tu auras déjà gagné un peu de temps, tu la travailleras moins, ce qui fait que tu auras aussi moins de risques que ce soit une pâte qui soit trop travaillée au moment
eh bien, de l'utiliser. Voilà. Donc, pardon, on en fait un joli rectangle. Voilà, comme ceci. Et là maintenant, je vais la laisser reposer tranquillement encore une nuit. Donc, comme je t'ai dit, dans l'incruste, évidemment, tu peux la faire la veille, faire tous les tours et la laisser reposer une nuit. Tu peux également la faire sur plusieurs jours, comme moi je fais, et tu fais tes petits tours tranquillement. Et après, eh bien, tu l'utilises, tu la cuis et tu te régales. Voilà, on est au bout, on est à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire, ça m'a fait plaisir de la tourner parce que maintenant, comme ça, eh bien, sur ma chaîne, tu as les 3 pâtes feuilletées. Maintenant, c'est à toi de décider laquelle tu utilises, pourquoi. Mais bien évidemment, eh ben, tu as vu, c'est pas très compliqué à faire. Ce que les pâtes feuilletées, elles aiment, c'est le repos, le froid. Voilà. Hein? Pas très compliqué. Donc voilà, donnons-lui ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, et réjouissons-nous du résultat. Moi, je te retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, régale-toi, entraîne-toi, fais de la pâte feuilletée, fais des tours, des retours, des doubles tours. Éclate-toi. Allez, bonne semaine. Ciao.